Bienvenue, chers amis, dans cette capsule où il sera question de l'étude des échanges d'eau à travers les membranes cellulaires. Il est important, concernant les échanges cellulaires, de rappeler que ce sont des phénomènes indispensables pour la survie des cellules. Les échanges cellulaires sont possibles grâce au fait que la membrane des cellules est perméable et plus précisément hémiperméable. Qu'entend-on par membrane hémiperméable? C'est une membrane qui laisse beaucoup plus passer les solvants, contrairement aux solutés. Les substances qui vont donc être échangées à travers les membranes des cellules vont se déplacer dans un sens, soit de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Le sens de déplacement dépend de la concentration en soluté de part et d'autre de la membrane. Ce facteur généralement concerne beaucoup plus les échanges d'eau dont il sera question dans ce tuto. Le sens dans lequel l'eau va se déplacer dépendra donc de la concentration en soluté de part et d'autre de la membrane. Est-ce qu'ils sont plus concentrés à l'intérieur ou plus concentrés à l'extérieur de la cellule? Bien sûr, le sens de déplacement proprement dit va déterminer ce qu'on appelle le gradient de concentration. Et on verra donc que ce gradient de concentration sera aussi dépendant de la structure de la membrane. Et on a découvert que dans les membranes cellulaires, il existe des canaux, des protéines canaux qui vont permettre donc la diffusion de certaines substances. Là, je ne m'intéresse plus à l'eau. Ces protéines, par exemple, vont permettre la diffusion de certaines substances de part et d'autre de la membrane. Si la diffusion de ces substances est passive, alors ces substances vont se déplacer suivant le gradient de concentration. On verra aussi que certaines protéines membranaires, plus précisément les pompes membranaires, vont assurer le transport actif de ces substances et ce transport se fait contre le gradient de concentration. Je profite donc pour rappeler que le sens normal, le gradient normal de concentration, voudrait donc que les substances se déplacent du milieu où elles sont le plus concentrées vers le milieu où elles sont le moins concentrées. Or, le transport actif se fait contre le gradient de concentration. Ça veut dire quoi? Que la substance se déplace du milieu où elle est la moins concentrée vers le milieu où elle est la plus concentrée. Revenons donc aux échanges d'eau dont il est question dans ce tuto. Et on a dit que les échanges d'eau dépendent de la concentration en soluté de part et d'autre de la membrane de la cellule vivante. On va considérer deux cas. Premier cas, le milieu intracellulaire est hypotonique, c'est-à-dire moins concentré en soluté, alors que le milieu extracellulaire est hypertonique, c'est-à-dire plus concentré en soluté. Alors, si la cellule hypotonique est donc plongée dans un milieu hypertonique, vous allez observer la sortie de l'eau des vacuoles de cette cellule et au fur et à mesure que l'eau sort, vous allez voir que le volume de la cellule va diminuer, la cellule va se rétrécir et on va parler de plasmolyse cellulaire. Donc, quelques temps après, la cellule vivante, dans ces conditions, ayant perdu de l'eau, sera dite plasmolysée. Considérons le deuxième cas. Cette fois, l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire le milieu intracellulaire, est plus concentré en soluté, c'est-à-dire hypertonique, comparé au milieu extracellulaire qui est pauvre, moins concentré en soluté, c'est-à-dire hypotonique. Donc, si on plonge une cellule plasmolysée dans un milieu hypotonique, on va observer quelque temps après que la cellule va progressivement se gorger d'eau. Donc, cette fois, l'eau va diffuser du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique et vous allez voir que la cellule va gonfler et on dira qu'elle est devenue turgescente. Donc, il y a turgescence lorsque une cellule est
placé dans un milieu hypotonique. Et si je m'intéresse aux cellules animales, si le processus n'est pas contrôlé, l'eau va entrer dans la cellule de telle façon que la cellule va continuer à gonfler, la turgescence va être exagérée et à un moment donné, on va observer l'éclatement de la cellule. On parlera de la cytolyse, c'est-à-dire la lyse cellulaire. Et dans la vie courante, lorsqu'on injecte par exemple des substances, si on n'a pas tenu compte de leur concentration, ces substances peuvent provoquer la destruction des cellules. Et si c'est par exemple les globules rouges, on parlera d'hémolyse. Bien, ceci dit, on peut donc définir concernant les échanges d'eau le phénomène d'osmose, qui est le passage de l'eau à travers une membrane semi- ou hémi-perméable, c'est-à-dire une membrane qui laisse généralement passer les solvants comparés aux solutés, du milieu le moins concentré en soluté, c'est-à-dire hypotonique, vers le milieu le plus concentré en soluté, c'est-à-dire hypertonique. Pour mieux comprendre ce qui se passe, vous avez cette cuve dans laquelle est plongée une membrane hémiperméable, laquelle sépare deux milieux, le milieu 1 et le milieu 2. En bleu, nous avons les molécules d'eau et en rouge les solutés. Dans le milieu 1, on va compter 2 solutés pour 10 molécules d'eau. On simplifie, ça fait le rapport 1/5. Et dans le milieu 2, on va compter 8 solutés en rouge, toujours pour 10 molécules d'eau. Cela fait le rapport 4/5. Vous voyez donc que le milieu 2 est hypertonique comparé au milieu 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces conditions, les molécules d'eau en bleu vont diffuser à travers la membrane hémiperméable du milieu moins riche en soluté, c'est-à-dire hypotonique, donc là où il y a 2 solutés, vers le milieu hypertonique, c'est-à-dire le milieu qui a 8 solutés. Quelque temps après, si on compte donc le nombre de molécules par milieu, vous allez voir qu'il y a toujours 2 solutés, mais pour 4 molécules d'eau, soit le rapport 1,5. Et vous allez voir que cette fois, on a maintenant 8 solutés pour 16 molécules d'eau. Si on simplifie, on a le rapport 1,5. Vous convenez donc avec moi que l'osmose permet d'établir l'équilibre entre les deux milieux. Le milieu 2 ne sera plus hypertonique comparé au milieu 1 et on dira donc que ces milieux sont isotoniques. Vous comprenez donc, chers amis, l'importance de l'osmose, ce phénomène qui va donc permettre de maintenir l'intégrité des cellules pour ce qui est de leur forme. Et c'est comme cela qu'elles pourront donc vivre assez longtemps dans un milieu isotonique. Voilà, chers amis, vous avez été édifiés concernant les échanges d'eau. Je suis Ghislain Defoe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite.